Pour permettre aux athlètes de récupérer entre les épreuves et de se préparer, le public et les nageurs en prennent plein les yeux et assistent à des intermèdes parfois surprenants comme une patrouille aérienne digne d'Apocalypse Now. Après le statique vient le temps de la nage. Les ondulations des monopalmes permettent de parcourir des distances impressionnantes. Du lièvre ou de la tortue, qui l'emporte? Dans la fable, il ne suffit pas de courir, mais ici, les deux méthodes se confrontent et se valent parfois. Certains nagent rapidement pour pouvoir finir au plus tôt, d'autres préférant ménager leur monture, frôlant le fond de l'eau, s'économisant. Les deux solutions permettent de parcourir des distances impressionnantes. Théo Fourcade montre sa bonne forme en parcourant 162,50 mètres. Angèle Beauvalet réalisant de son côté près de 110 mètres. Vient maintenant le moment de retirer ses palmes, de soigner son style pour glisser seul dans l'eau. 3, 2, 1, top départ. Le ballet devient technique et les distances atteignent 67 mètres pour Laurence Vola et plus de 113 mètres pour Christophe Bruel. Pour permettre au public de comprendre et d'apprécier cette discipline, 6 caméras sous-marines retransmettent sur plusieurs écrans géants l'ensemble des épreuves. Au cours de la journée, ce sont près de 3000 spectateurs qui vivent ces performances. Et quand on dit vivre, c'est parce que tous peuvent tester en direct leur capacité en participant également à une apnée collective. Bravo. Le gagnant remportant son poids en banane. La peau est très bonne. L'ambiance conviviale atteint son maximum quand Loïc Leferme, Fred Buil et Stéphane Missud, tous trois recordmen du monde d'apnée, participent à un véritable championnat du monde de trottinette subaquatique. Ici, pas question de style, l'important étant de faire corps avec son bolide et de solliciter les palmes de son pousseur. Une discipline que l'on retrouvera certainement lors des prochains Jeux Olympiques. Les épreuves s'enchaînent et les plus motivés se lancent alors dans une course effrénée. Ils doivent parcourir 16 apnées successives de 50 mètres en limitant leur temps de récupération. Brice Lequette nage ainsi ses 800 mètres en près de 13 minutes et en ne prenant que 20 secondes pour reprendre sa respiration à chaque fois. Pour
Pour finir en beauté cette journée, les clubs se lancent dans un relais de 15 longueurs de 50 mètres. Tous peuvent alors donner toute l'énergie qui leur reste et soutenir leurs camarades. L'esprit d'équipe devient le maître mot. Au résultat final, si Stéphane Missud emporte le combiné statique et dynamique chez les hommes, c'est Joël Hoffmann qui gagne la Palme d'Or, véritable trophée des champions pour l'ensemble de ses résultats, mais les Dunkerquois ne sont pas en reste. Les féminines emmenées par Sylvie Papa et Linda Biou occupent les meilleures places régionales et chez les hommes, les promesses de meilleures performances possibles ont été tenues. Paris donc gagné pour le club apné Aquatir qui a réussi à mobiliser ses membres, mais surtout grâce à l'aide de l'ensemble de ses partenaires qui ont permis d'organiser et de doter cette compétition. Merci enfin à tous les compétiteurs et clubs qui ont participé au Trophée des champions.